Mes frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu, nous lui rendons grâce et gloire parce qu'il nous a manifesté son amour en Jésus-Christ, le Dieu véritable, la vie éternelle, qui nous a envoyé le Saint-Esprit, qui nous a scellé du Saint-Esprit, qui est le gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Le Saint-Esprit, l'esprit de révélation, qui nous amène aujourd'hui à nous intéresser à un sujet que beaucoup de frères, beaucoup de prédicateurs, beaucoup d'enseignants esquivent beaucoup, un sujet que les frères dans le Seigneur Jésus-Christ évitent très souvent d'aborder, d'écouter, à savoir les deux postérités de Genèse 3, la semence du serpent. Voilà pourquoi le Seigneur, voulant que sa parole entière soit dévoilée, a suscité des personnes dans le monde entier, en l'occurrence notre bien-aimé frère Junior, a venu nous apporter un éclairage là-dessus. Comme il a si bien fait dans les deux premières vidéos, en parlant des deux postérités, en parlant des arbres, nous allons encore laisser notre frère Junior, notre bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, à nous amener dans les Écritures et nous faisons confiance au Saint-Esprit dont il est scellé. Frère Junior, que le Seigneur te bénisse. À toi la parole. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé frère. Que le Seigneur bénisse tous les frères et sœurs dans le monde entier, dans quelque lieu que ce soit, tous ceux qui vont écouter encore cette partie de cette vidéo. Je remercie le Seigneur qui a permis que nous soyons encore unis ensemble aujourd'hui. Je sais que dans les deux premières parties, vous avez suivi des choses et que vous en voudrez davantage. Comptons sur le Seigneur pour cela. Bien-aimé, à chaque fois que des choses semblent nouvelles pour nous, mais s'il vous plaît, n'essayons pas de fuir la chose, n'essayons pas de fuir, prenez toujours et examinez. Nous savons très bien citer Actes chapitre 17, verset 11, les chrétiens de Béryl, ils examinaient. Il faut examiner à la manière de Dieu. On n'examine pas avec les lunettes de notre groupe, on examine pas avec les lunettes de notre, avec des préjugés. Avec des préjugés, le Saint-Esprit ne viendra pas révéler la chose. Voilà pourquoi il a dit que les révélations du Seigneur sont pour ceux qui sont simples. Dans le psaume, il dit quoi? Il dit la révélation de ta parole est claire. Et vous remarquez très bien que cette révélation vient pour éclairer les choses, comme on va voir. Ne vous inquiétez pas, au sortir de cet enseignement, d'autres enseignements vont en découler, donc c'est en connexion avec, comme je l'ai dit déjà précédemment, je vous avais dit qu'il y a des enseignements dans la Bible que les gens enseignent aujourd'hui, certaines personnes prennent parti avec d'autres enseignements par rapport à d'autres groupes, uniquement parce qu'il y a une pièce de puzzle qui manque. Après avoir expliqué cette semence de serpent, l'origine et ainsi de suite, vous allez voir le pourquoi c'est important pour le corps de Christ, parce que les gens disent que c'est pas sanitaire. C'est vrai, c'est pas sanitaire, mais c'est nécessaire. Et je vais encore corriger une chose que mon frère bien-aimé a dit. Il a dit que j'ai dit ici sur la télévision, que j'ai dit que pour moi, la vie chrétienne commence par là. Remarquez très bien, si vous recevez encore sur la Genèse, j'avais dit ça nulle part. J'ai dit que de la Genèse à l'Apocalypse, vous pouvez remarquer très bien que de Matthieu à l'Apocalypse, l'évangile se trouve dans la Genèse. Et je vais vous montrer. Je vais vous prendre un exemple tout mal entier comme ça. Si vous regardez, je vous ai parlé de l'immuabilité de Dieu, la façon d'agir. Quand il a immolé un animal, le premier acte devient humain. Dieu montre par ce premier acte-là que désormais c'est un innocent qui va mourir pour verser son sang pour le coupable directement. Et au fur et à mesure, il va, dans la progression de la voix de Dieu, il va révéler la même chose sans changer le plan initial. Le plan initial ne change pas, il ajoute seulement des révélations davantage plus de lumière afin qu'on perçoive la chose. Et lorsqu'on arrive à l'agneau immolé, l'agneau parfait, Jésus-Christ notre Seigneur, on voit la chose totalement accomplie en lui. De la même façon, si vous prenez Abel, vous allez voir très bien que, et comme on va voir par rapport à la prospérité ici, vous remarquez très bien que Abel est tué directement et il ressuscite. Comme je dis comme ça pour que le frère Jean et les autres puissent comprendre, parce que il suffit de comprendre la manière de Dieu. Voici Abel qui meurt, Dieu ressuscite la même semence par 7. Donc, ça montre clairement que la personne qui va mourir innocemment va ressusciter. Donc, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus est prêchée dans la Genèse. C'est dans ce sens-là, peut-être que vous ne comprenez pas mon langage. Peut-être c'est difficile, peut-être je parle, je m'adresse de façon dure, je ne sais pas comment puis-je m'adresser autrement. Quand je dis que tout l'évangile se trouve dans la Genèse, et je peux aller dans la Genèse, je peux vous montrer bien aimé dans la prédication que Dieu a parlé de la prédication de Jésus dans le chapitre 1. Frère Martial, est-ce que tu es au courant de cela? Le chapitre 1 de Genèse, il en a parlé de la prédication de la croix. Chapitre 1, si tu me montres le verset, ça va m'éclairer davantage. Donc, je crois que les bien-aimés seront éclairés. J'ai dit, je vais prendre cet exemple avant qu'on entre dans le détail des enseignements qu'on va faire, pour que les gens comprennent ce qu'il veut dire. Un exemple clair.
Prenons Genèse chapitre 1, frère. Genèse chapitre 1. Oui. Oui, frère. Sans se détourner de Disons, sans se détourner non, non, je ne détourne pas de sujet. Je ne détourne pas de sujet. Puis, vous mettre les choses claires. Genèse chapitre 1, verset 3 et 4. Genèse chapitre 1, verset 3 et 4. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Ok, maintenant, frère, prenons maintenant 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 2 Corinthiens. Oui. Lisons au verset 3 et à 4 encore, 3 et 4 aussi. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Maintenant, lis le verset 6 frère, le verset 6 maintenant. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Or, l'apôtre Paul, notre frère Paul cite comme ça Genèse chapitre 1 que nous avons lu là. Il dit Dieu qui a dit que la lumière brillera. Si vous regardez le temps qu'il a utilisé ici, Dieu a tout simplement dit dans cette Genèse 1 là que la lumière soit. Dieu vit que la lumière était bonne. Or, maintenant, l'apôtre Paul utilise, poussé par le Saint-Esprit, écrit c'est que Dieu a dit que la lumière brillera. Vous remarquez? Donc, Genèse chapitre 1, dans la lumière des ténèbres, Dieu voulait dire que, quel qu'en soit le temps que les ténèbres vont mettre dans le cœur des gens, Christ va venir resplendir dans leur cœur. C'est exactement Genèse chapitre 1 là. Donc, c'est pour dire au bien-aimé que le langage biblique, nous ne devons pas lire les choses à la manière littérale. C'est pas comme ça. Il faut comprendre le langage de Dieu. Il a donc plu à ce Dieu donc de cacher les choses dans la Genèse et de les révéler à qui il le veut. Toute la Genèse, si vous avez seulement prenez un exemple pour vous sécher. Avant que les évangiles soient mis en exergue, les apôtres et prophètes et près des premiers apôtres avant nous enseignaient avec l'Ancien Testament en prouvant que Jésus était le Christ. Or, nous avons la totalité aujourd'hui. Ils parviennent à prouver. Vous voyez cela? Donc, ça veut dire que dans l'Ancien Testament, la Torah particulièrement, on peut voir toutes ces choses-là dedans développer. Mais le problème, c'est que c'est caché avec des mots de Dieu. Il faut comprendre. Donc c'est ainsi, donc, avec le thème de la postérité. Dans la première partie de la Bible, nous avons mis au point le fait qu'il existe deux limites clairement données dans la Bible. Parce que les gens qui ne pouvaient pas entendre, ils disent qu'ils ne peuvent pas entendre parler de ces choses. La Bible, nous avons vu au courant des Écritures qu'il existait deux postérités distinctement. Et nous avons lu pour cela Genèse chapitre 3, verset 15, où il parle des deux postérités de la femme et du serpent. C'était établi et nous avons vu que Jésus en a parlé, Jean-Baptiste en a parlé. Alors maintenant, nous avons vu par la suite, et c'est là où le deuxième vidéo s'est arrêté, nous avons parlé des arbres. Et le Saint-Esprit nous a conduit dans les Écritures à montrer que, et je le redis encore ici, pour ceux qui venaient de nous suivre, si vous n'avez pas suivi en faveur la première vidéo, nous avons établi, le Saint-Esprit nous a montré dans la Bible que lorsque le thème, le titre, ou bien l'appellation arbre est utilisée de façon imagée, de façon typifiée, de façon prophétique dans la Bible, ça fait référence aux hommes, ou bien aux personnes. Donc, on a pu établir avec Daniel chapitre 4, où ça a vu un songe. On a vu que Daniel a donné le rêve en disant que Daniel, Nabuchodonosor, ces songes-là, l'arbre c'est toi. On en a vu beaucoup. Et frère Patrick, mes frères me manquent tellement qu'à tout bout de chemin, je cite seulement le nom. Donc, frère Martial, on s'est arrêté là-bas et on va progresser aujourd'hui dans l'optique de toucher maintenant ce que les gens attendent particulièrement. Oui, je me permets de lire Juge chapitre... Voilà, c'est ça. Ouais, Juge chapitre 9 à partir du verset 7, toujours pour démontrer que quand la Bible parle des arbres, il s'agit ici des hommes. Oui, Juge chapitre 9 verset 7. Juge 7 à 15. Jotham en fut informé. Il alla se placer sur le sommet de la montagne de Garizim. Et voici ce qu'il leur cria à haute voix. Écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ici, il s'agit des arbres qui partent oindre un roi.
Donc, est-ce Voilà. que les arbres peuvent se déplacer pour aller oindre un roi? C'est la question que nous C'est pas devons nous possible. poser. Écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute. Les arbres partis pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Il dit à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent au figuier, viens, toi règne sur nous. Mais le figuier leur répondit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent à la vigne, viens, toi règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines, viens, toi règne sur nous. Et le buisson d'épines répondit aux arbres, si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage. Sinon, un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban. Amen. 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 Donc, frère, je crois que par ta bouche également, le Saint-Esprit peut permettre, tu peux permettre au travers de ta bouche que le Saint-Esprit puisse dire aux frères dans le monde entier maintenant que dans ce passage-ci, ici, sans faire d'interprétation particulière, il est clairement dit ici que les types ici, ce sont des hommes. Donc, frère, est-ce que tu peux parler un instant pour que mes frères puissent écouter aussi? Oui, c'est tout. Qu'est-ce que toi tu reçois? Qu'est-ce que toi tu reçois de cette lecture aussi? Je reçois qu'ici, les arbres sont typifiés ici par les hommes, parce que si je prends par exemple le verset 9, Juge 9, verset 9, mais l'olivier leur répondit. Nous savons bien que l'olivier c'est un arbre. Et comment un arbre peut répondre à un autre arbre? Donc nous voyons là que c'est... Et les arbres ne peuvent pas aller oindre un roi. Les arbres partis, Juge chapitre 9, verset 8, les arbres partis pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Voilà. Donc tu vois très bien que si les gens nous taxent du fait qu'on entend prendre dans les Écritures, on met les interprétations dans les Écritures, ce sera mal comprendre la façon dont Dieu parle. Vous voyez cela, frère? On n'interprète pas les Écritures, les Écritures s'interprètent elles-mêmes. Le Saint-Esprit vient donner l'explication à son Écriture. Et l'explication de l'Écriture par le Saint-Esprit ne contredira nullement aucun autre verset. Maintenant, si quelqu'un lit ce genre de versets et qu'il dit qu'il faut qu'il lise avec le roman, de façon romanesque, alors cette personne aura des problèmes parce que les arbres n'ont pas de rois. Donc ça va dire qu'il faut lire ça d'une autre façon. Donc, bien aimé, dans le monde entier, lorsque les choses sont parlées de façon imagée, il faut prêter attention. Donc, ouvrons nos cœurs maintenant, afin que nous suivions la direction du Seigneur. Donc maintenant, voilà donc les arbres, c'est établi que les arbres suivent une procédure dans la Bible, c'est-à-dire que lorsqu'ils sont utilisés de façon imagée, il s'agit des hommes ou bien on en a vu dans Marc chapitre 8, verset 22 à 26 la dernière fois, par rapport à cet aveugle-là que Jésus a ressuscité, il a dit, je vois des hommes comme des arbres. On a vu Jérémie 11, parlait de ici. Oui, et dans Ézéchiel 28 et 31, qu'on va revenir parce que ça va toucher cela, on va toucher cela maintenant. Maintenant, il y a deux arbres qui vont nous intéresser maintenant, donc il faut que nous plantions encore le décor maintenant avant d'entrer dans le rapport sexuel. Parce que je sais que le dénouement, c'est, on attend de voir comment il va parvenir à nous montrer que c'est le rapport sexuel. N'essayez pas, priez seulement le Seigneur pour moi, priez pour moi, le temps que le Seigneur puisse déballer cela. Seigneur, je compte vraiment sur toi. Amen. Maintenant, après, les deux arbres du jardin, il faut qu'on les identifie. Parce que voici notre pièce de puzzle. Si on parvient à identifier les deux arbres principaux qui étaient dans le jardin, la chose est réglée. Allons dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Oui, frère. Genèse chapitre 2. Bien aimé à la maison, prenez Genèse chapitre 2. On va lire le verset 9. Genèse chapitre 2, verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà. Donc, les arbres, le verset 9 se subdivise en deux parties. Si vous pouvez bien me suivre attentivement. Le verset 9 se subdivise en deux parties. Remarquez très bien que la première partie, la partie a dit déjà que Dieu a fait pousser du sol tous les arbres. La Bible a dit tout. Ça veut dire que les arbres qui contenaient déjà des fruits, qui ont poussé du sol, étaient déjà là. Les oliviers, les manguiers, les goyaviers. Oui, tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui.
Maintenant, le verset 2, là où Dieu cache des choses, Dieu cache le deuxième volet, ne dit pas que l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance de Dieu ont poussé. Remarquez très bien. Frère bien-aimé, s'il te plaît, lisons doucement pour que les gens puissent appréhender ce que je viens de dire. Le verset 9 encore. Genèse chapitre 2, verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà. Donc, frère, Dieu ne nous a pas dit ici qu'il a fait pousser. Écoutez bien, je vais que vous compreniez. Dans ce verset, Dieu a parlé de deux choses. L'un est dit au sens propre, l'autre est dit au sens figuré. Et Dieu les a cachés ici. Voilà notre Dieu. Quel Dieu nous avons à servir. Amen. Wow, le Dieu des révélations. Donc la première partie, il fait pousser des arbres. Et là-bas, effectivement, ce sont des arbres fruitiers. La deuxième partie, il s'agit d'un style d'arbre qui n'est pas dit qu'il a été fait pousser. Remarquez que les deux arbres n'ont pas été poussés. Ils sont seulement au milieu du jardin. Au milieu du jardin, il dit que et l'arbre de vie est au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien au milieu du jardin. On n'a pas dit qu'il a fait pousser. Maintenant, frère, je crois que je vais aller de cette façon, on va essayer d'analyser. On va aller progressivement analyser en se posant des questions, en répondant. Et je crois que ça va éclairer les gens. D'abord, pour la gouverne de notre frère, de notre bien-aimé, l'arbre de vie déjà est mentionné 3 fois dans la Genèse. Et la prochaine fois que ça apparaît dans la Bible, c'est dans l'Apocalypse, ça apparaît également 3 fois. Vous pouvez prendre ça dans Apocalypse chapitre 2, le verset 7. Donc, ce n'est pas pour lire, c'est pour que les gens puissent s'éclairer dans le monde. Dans Apocalypse chapitre 2, le verset 7, dans Apocalypse 22, ça apparaît 2 fois. Donc, à partir du verset 1 et verset 2. Et puis, au verset 18. Donc, Apocalypse, j'ai fait doucement, Apocalypse chapitre 2, verset 7. Et là où il dit qu'à celui qui vaincra, je lui donnerai de l'arbre de vie, dans le jardin de mon père. Donc, souvenez de ce verset-là. Maintenant, dans 3 fois dans Genèse, ça apparaît. Regardez bien, c'est terrible, c'est merveilleux. C'est tout simplement merveilleux de voir ces choses se dérouler. Dans Genèse, le livre du commencement, ça apparaît 3 fois. Dans le livre de la fin, ça apparaît 3 fois. Entre les milieux, entre Genèse et Apocalypse, on ne trouve plus l'arbre de vie nulle part. Pourtant, frère, ça se trouve au milieu. Mais plus avec l'appellation de l'arbre de vie. Et c'est ça qu'on va examiner dans les Écritures là maintenant. La première chose, et c'est dommage vraiment qu'on ne soit pas en direct pour que les frères puissent interagir, c'est-à-dire poser des questions ou bien essayer de répondre à ces questions. Mais je crois que frère, toi et moi, nous sommes des frères et nous nous représentons entre nous dans le corps. Amen. Donc, nous avons fait la chose de façon transparente. Je vais poser la question, tu vas essayer de bien répondre pour que ça soit comme si des gens qui se poseraient cette question-là, pour que les gens puissent appréhender. Amen. On appelle cet arbre-là l'arbre de vie. Maintenant, à supposer, parce que le fait que je dis que Dieu n'a pas fait pousser cet arbre-là, quelqu'un pourrait me dire que lui ne le dit. La personne peut avoir raison dans ce cas-là. Mais je vais poser cette question pour éclairer la lanterne. C'est que si cet arbre-là produit les fruits dont en mangeant on a la vie, alors l'arbre a eu un commencement, n'est-ce pas, frère? Amen. Alors maintenant, est-ce que la vie, elle a un commencement? Est-ce que la vie éternelle, par exemple, a un commencement? Non. Donc, dans ce cas, ce serait un non-sens de penser que Dieu a planté un arbre à partir duquel l'on aura la vie. Puisque la vie qui est venue en Adam n'est pas sortie de cet arbre-là. C'est-à-dire que si cet arbre-là a poussé, Adam n'a pas mangé de cet arbre-là pour avoir la vie qu'il a. On se comprend là, frère? Oui. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas deux vies. Il n'y a qu'une seule vie éternelle. Et cette vie-là, c'est Dieu qui la possède parce qu'il est éternel. N'est-ce pas, frère? Amen. Amen. Ok. Donc maintenant, s'il n'y a pas donc deux vies, voici donc là où on arrive. S'il n'y a pas donc deux vies, et qu'il n'y a qu'une seule vie, et que cette vie-là est éternelle, ça suppose que ça n'a pas eu un commencement, et que cet arbre-là, qui est l'arbre de vie, et si c'était un arbre physique, alors il y aura un non-sens, une contradiction claire ici, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas de commencement, qui se trouve dans quelque chose qui a le commencement, qui est l'arbre qui a poussé. Ça n'a pas de sens. N'est-ce pas, frère bien-aimé? Ça n'a pas de sens. Donc on va regarder dans la Bible qui c'est cet arbre. Gardez-vous à l'esprit, pour bien aimer frères et sœurs dans le monde entier, qu'on a montré que lorsque c'est utilisé de façon imagée, alors il s'agit des hommes. Il s'agit des hommes ou bien des personnes. Donc je suis en train de vous montrer dans cette démonstration pour montrer que, pour prouver que l'arbre n'est pas utilisé, l'arbre de vie n'est pas utilisé au sens physique, au sens propre, comme par exemple mango ou bien papaye. Si je parviens à vous montrer cela, alors l'implication c'est que si je parviens à vous montrer que c'est imagé, c'est la façon imagée, alors il faut qu'on trouve l'image à laquelle ça correspond. C'est ça que je vais faire. Donc, nous venons d'établir que cet arbre-là ne peut pas avoir poussé parce que ça apporte la vie.
Si ça porte la vie, alors cet arbre a toujours été là. Donc ça n'a pas poussé. Parce que ça porte la vie. Amen. Autre chose maintenant, c'est que si on mangeait ces fruits-là avant d'avoir la vie, alors, et nous avons la vie éternelle aujourd'hui, frère. Toi et moi, nous avons la vie éternelle. N'est-ce pas, frère? Amen. Sans avoir consommé, sans avoir mangé un fruit. N'est-ce pas, frère? Amen. Et nous avons vu qu'il n'y a pas deux vies éternelles. Donc, la vie éternelle, donc une seule personne la possède. N'est-ce pas, frère? Les gens ont déjà des réponses. Je sais que les gens sont assez intelligents pour avoir la réponse. Amen. Donc, la deuxième chose, c'est que je glisse quelque chose, quelque part sur l'arbre de la connaissance. On va y revenir en profondeur. Je vais laisser seulement sur ces questionnements-ci. Remarquez que dans la Bible, Dieu n'a pas donné la nature des fruits dont produisait l'arbre de la connaissance de bon et de mauvais. Si c'est ces fruits-là que les gens mangent pour pécher, alors on a un problème là maintenant. C'est que l'humanité est en danger clair. Ça se pose dans ceci. Frère Martial et toutes les autres frères dans le monde entier. Si on ne connaît pas, parce que les gens ont dit que c'est des pommes. Et aujourd'hui, on continue à manger les pommes sans inquiéter. Je vous ai établi là que quand Dieu commence à poser un acte dès le départ, l'acte est immuable. Par exemple, à Sodome et à Gomorrhe, comme Dieu a brûlé Sodome et Gomorrhe à cause de l'homosexualité et de bestialité, Dieu veut nous montrer par cet acte-là que tous les homosexuels, s'ils ne se répandent pas, ils iront dans les temps de Dieu. Il va les traiter de la même façon, donc l'acte ne peut pas changer. Dieu ne change pas dans son caractère immuable, son caractère est immuable. J'espère que tout le monde me saisit. Donc de la même façon, si l'homme a péché en mangeant une pomme dès le départ, alors chaque fois quand l'homme mangera la pomme, il devient pécheur de la même transgression. J'espère qu'on me saisit. Oui. Alors, si donc c'est la pomme que l'être humain a mangé dès le départ, il faut qu'on arrête de manger les pommes. On sait qu'on a de commettre les mêmes péchés que nos premiers parents ont mangé. Ce qui est un non-sens, parce que ce n'est écrit de la pomme nulle part. Voilà donc pour les pommes, c'est réglé. Maintenant, le problème là, c'est ici. Ce n'est pas écrit la nature de ces fruits. Par exemple, dans la Genèse, ce n'est pas écrit que c'est la mangue ou bien c'est la goyave. Dans ces cas, on de deux choses l'une. Soit on continue donc à manger des fruits, tout en sachant qu'il se pourrait que dans les fruits que nous consommons, il y a ces fruits dont nos anciens parents ont mangé, et dans ces cas, on est coupable sans s'en rendre compte, et donc on sera super à la fin des temps du fait qu'on ait commis le même péché qu'Adam et Ève ont commis, ce qui n'est pas le cas. Ou bien donc on admet tout simplement que ces fruits n'est pas révélé et n'est pas donné, et là c'est par révélation que ça doit être donné. Et dans ce cas, on se retrouve dans le contexte où nous travaillons là maintenant. Alors c'est par révélation frère que ces fruits doivent venir. Alléluia. Amen. Donc, je vais donc sur l'arbre de vie. Nous avons vu que l'arbre de vie n'a pas poussé et l'arbre de la connaissance aussi n'a pas poussé. Donc, ce sont les images. L'arbre de vie n'a pas poussé, l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'a pas poussé. N'a pas poussé. Donc, c'est de façon imagée qu'on a en train d'utiliser, de façon prophétique qu'on a en train que Dieu a en train de parler là. Donc, identifions-le dans la Bible. Et l'identification va nous conduire à un sujet. On a dit que l'arbre de vie contenait la vie. En mangeant le fruit, on a la vie. N'est-ce pas, frère? Amen. Nous allons aller dans la Bible et je crois que on peut citer les versets comme ça pour qu'on puisse continuer facilement parce que les gens connaissent les versets. Mais on va lire un verset, un ou deux versets. Prenons 1 Jean, frère, 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, oui. Lisons les versets 11 à 12, frère. Les versets sont 11 à 12. 1 Jean chapitre 5, versets 11 à 12. Oui. La parole de Dieu dit ceci. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Frère, le Saint-Esprit vient de nous révéler où se trouve la vie. La vie se trouve dans quel arbre, frère? Comment cet arbre s'appelle comment? Cet arbre s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc finalement, c'est établi dans les Écritures que l'arbre, c'était le Jésus. C'était Jésus. L'arbre de Genèse. L'arbre de Genèse et l'arbre d'Apocalypse, qui sont de façon imagée, c'est Jésus. Amen. Que cela ne vous scandalise pas, frère, que cela ne vous scandalise pas du fait que ça soit ainsi. C'est Jésus, le grand Dieu, dans l'Ancien Testament, YHWH, c'est Jésus-là, dans le Nouveau Testament, a plusieurs attributs, près de 800 dans la Bible. On l'appelle tantôt lit des vallées. Vous voyez cela? Narcisse de Saron, étoile brillante du matin, lion de la tribu de Juda, ainsi de suite. Il en a tellement des attributs. L'ange de l'alliance, le messager de l'alliance, c'est encore lui. Vous voyez, l'ange de l'éternel, c'est encore ses attributs. Le chef de la main de l'éternel. Chef de la main de l'éternel. Il y en a tellement dans la Bible. Donc, ne me dites pas comment on peut appeler jusqu'à l'arbre. Lui-même, il a dit dans Jean chapitre 15, il a dit que je suis le cep, mon père le vigneron, vous êtes les sarments. Qu'est-ce que ça vous fait là? Vous qui lisez la Bible, qu'est-ce que ça vous fait? Il a dit tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits sera coupé. Comment? Si c'est littéral, donc, Jésus-Christ c'est le cep. Qu'est-ce que vous entendez par cep? Qu'est-ce que vous comprenez par cep?
Donc, ça veut dire que c'est de façon imagée. Et remarquez très bien la relation entre le cep et le sarment. Ça veut dire quand c'est collé là-bas, la vie, les cèpes qui coulent dans le cep, coulent dans les sarments. Voilà pourquoi on est intimement lié. Et cette même vie là est coulée au travers de nous, parce qu'on est lié à cet arbre-là. Alléluia. Amen. Donc, l'arbre de vie, c'est Jésus, parce que c'est les façons imagées. En fait, nous avons convenu qu'il n'y a pas deux endroits où il y a la vie. La vie, c'est uniquement en Dieu. Et si cette vie se trouvait dans l'arbre, il n'y a pas deux endroits, il n'y a pas deux styles de vie, alors forcément c'est Jésus, parce que c'est lui qui a la vie éternelle. Il déclare que Dieu nous a donné, dans 1 Jean chapitre 5, verset 11 à 12, et voici le témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie se trouve dans son Fils. Alors si l'arbre-là contenait la vie, alors cette Fils-là, c'est la vie, à moins que cet arbre-là, c'est son Fils. Alors à moins que vous voulez, vous aurez un nom, vous aurez une contradiction, vous aurez un caractère, vous aurez des cheveux blancs pour lui. Donc c'est l'amour des Écritures. C'est pour ça que je vous ai dit, dans Genèse, ça se trouve 3 fois. Maintenant, vous allez me poser la question, pourquoi Dieu n'a pas dit ça clairement? Vous ne me posez pas la question que posez cela à Dieu. Allez dans la révélation avec Dieu, demandez-lui pourquoi il a dit telle chose. Pourquoi il a dit telle chose. C'est à part à moi de vous dire. Il n'a plus à l'Éternel de cacher. Il a dit que les choses cachées sont pour lui, les choses révélées sont pour ses enfants, pour ceux qui lui plaisent. Alléluia. Donc c'est lui qui cache des choses, c'est lui qui cache des choses, c'est lui qui veut le révéler. S'il a décidé de cacher, il a caché. Amen. Et s'il a décidé de révéler, il a révélé. C'est lui qui a dit à Daniel que cache ces choses, tiens les secrets jusqu'à la fin des temps. Alors les gens lui diront, la connaissance augmentera. Vous allez me demander aussi que pourquoi il n'y a pas de révélation en ce temps-là? Non. Les questions de Dieu posées à Dieu, c'est qu'il a révélé, les cieux ne le révélé. Amen. Amen. Donc, frère, si dans les deux arbres sont de façon imagée, et que l'arbre de vie représente Jésus, tirons la conclusion rapidement. L'arbre de la connaissance du bien et du mal représente qui, frère? Satan, le diable. Ça règle le problème. Ça règle le problème. En fait, pour voir cela, regardons Genèse chapitre 3. Regardons Genèse chapitre 3. Je vais revenir sur le fruit, maintenant, on passe rapidement au fruit. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, disons le verset 21 et 22. Genèse chapitre 3, verset 21 et 22. La Bible dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, de manger et de vivre éternellement. Amen. Amen. Voici donc la situation. Quand l'homme a péché, on va revenir sur le péché, parce que le péché va nous conduire d'abord. On va revenir dans Genèse, bien aimé, frères et sœurs. On va lire le chapitre 3 là, progressivement jusqu'au verset 20. On va revoir. Mais je vais vous montrer quelque chose. Lorsque l'homme a péché, bien aimé, écoutez très bien, l'homme a péché étant dans la chair. Souvenez-vous, si vous lisez Genèse chapitre 1, verset 27-28, Dieu a créé l'homme à son image. Dieu a créé l'homme à son image. Au chapitre 2, Dieu forme l'homme. Dieu forme l'homme. C'est deux choses différentes. Donc Dieu, je dis encore frère qui ne me comprend pas bien, Dieu a créé l'homme à son image. Or, Jean 4, 24 nous dit que Dieu est esprit. Donc ce chapitre-là, 1 nous dit que Dieu a créé l'homme esprit. Et le verset, chapitre 2 nous dit, Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Donc ça c'est la carcasse, donc vous voyez là maintenant devant vous par exemple, Dieu a créé le corps esprit et il a fait habiter dans une chair. Alléluia. Amen. Donc Genèse chapitre 1, c'est l'homme esprit. Genèse chapitre 2, c'est la carcasse. Et maintenant, qui vient habiter, donc l'esprit vient habiter. Alors, maintenant, frère bien-aimé, sœur bien-aimée, cet homme-là, quand il est péché, remarquez très bien que l'homme n'a pas péché quand il était esprit. Parce que l'image de Dieu ne peut pas pécher. Oh, c'est merveilleux. L'homme a péché lorsqu'il est entré dans la chair. Lorsqu'on a péché dans la chair, remarquez très bien, je veux que vous saisissez, bien-aimé. Quand Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance, l'homme portait les attributs de Dieu. Donc, Genèse chapitre 1, verset 26. Oui, c'est écrit verset 26 que Dieu créa l'homme. C'est pas formé. Dieu dit faisons l'homme à notre image. Après on dit maintenant Dieu créa l'homme à son image, n'est-ce pas? Verset 27. Oui. Dieu créa l'homme à son image. Quand Dieu crée l'homme à son image, et selon sa ressemblance, ça veut dire que Dieu, puisque Dieu, c'est la Bible qui nous le dit, on le voit directement. Jean chapitre 4, verset 24 dit car Dieu est esprit. Dieu n'est pas la chair. Si vous me dites que l'homme charnel, c'est comme ça, c'est à l'image de Dieu, c'est pas cet homme-là. Parce que Dieu n'a pas le corps humain. Donc, mes frères bien-aimés, cet homme esprit, donc, devant le Seigneur, est entré, Dieu l'a mis dans la chair. Et c'est donc là où Dieu a placé cette chair dans le jardin.
Souvenez-vous de là où nous sommes dans la région, on veut identifier l'arbre de la connaissance du mauvais et du bon. Lorsque l'homme a péché, frère Martial, dans ce verset 21, Dieu dit que l'homme est devenu, regardez bien, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Je vais restaurer quelque chose maintenant dont les Trinités utilisent parce qu'ils ne comprennent pas. On va revenir sur la divinité de Jésus-Christ face à la Trinité dans un enseignement sur le Seigneur le Père. On va revenir sur ce verset-ci. Au verset 26, il dit que faisons l'homme à notre image. Les gens utilisent ce verset pour dire que voici Dieu, voici le pluriel, la Trinité parle. L'honnêteté biblique voudrait qu'on sache qu'on dit ceci, que faisons l'homme à notre image, Dieu parlait à au moins une personne, d'abord, pour commencer. Il n'y a rien qui nous dit que c'est le Dieu le Père qui parlait au Fils et au Saint-Esprit. Rien ne nous permet de conclure ça. Ce sont les interprétations particulières. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Ça ne veut pas dire que c'est trois personnes qui viennent de parler ou bien de parler aux deux personnes. Alors voici donc là où la contradiction vient, le non-sens arriverait. Au chapitre 3, dans le verset 21, là, il dit que l'homme est devenu comme l'un de nous. Alors si donc quelqu'un conclut que faisons l'homme à notre image, Dieu parlait au Père, ou Dieu le Père parlait au Fils et au Saint-Esprit, alors il faut admettre là-bas qu'il a encore dit l'homme est devenu comme l'un de nous. Il s'adresse encore à ce Père, le Père s'adresse encore au Fils et au Saint-Esprit. Alors, quand Dieu dit l'homme est devenu comme l'un de nous, si on admet donc que l'un de nous là, c'est soit le Père, soit le Fils, soit le Saint-Esprit, il y a un problème. Parce que le problème c'est que Dieu en train de dire que l'homme est devenu comme de nous quand il aspect du bien, la connaissance du bien et du mauvais. Or, lorsqu'il parle de la connaissance du bien et du mauvais, il veut parler du péché. L'homme est devenu, ça suppose que l'homme porte désormais un attribut qui est parmi l'un de nous ici. Or, si c'est nous-là, c'est le Saint-Esprit, vous savez que le Saint-Esprit ne peut pas pécher. Non. Si c'est nous-là, c'est le Fils, vous savez que le Fils ne peut pas pécher non plus. Non. Si c'est nous-là, vous savez que le Père ne peut pas pécher, alors forcément, il faut aller chercher ça de nous-là, de quelque part d'autre en dehors de cette choix-là. Alléluia. Amen. Frère Junior, je te propose que qu'on fasse d'abord, que ce soit d'abord l'un de nous là qu'on a cherché ça ailleurs. Et on va suivre dans la prochaine vidéo. Oui. Que le Seigneur vous bénisse, frère. Amen. Amen.